Jeudi, c'est jeudi 25 août. C'est avec un peu de plaisir, les amis, que moi je nous pour que nous capables de poursuivre avec études école du sabbat pour semaine. Et jeudi, nous allons ensemble une âme conquérante. Une âme conquérante, c'est portion d'études que nous devons ensemble pour jeudi, qui c'est jeudi 25 août. Bien avant même que nous entrions dans le développement études nous aujourd'hui, nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour tant de bienfaits que manifesté dans la vie nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ce que vous continuez à faire encore pour nous. Maintenant, nous réunis dans l'objectif pour nous approfondir connaissance de la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous vraiment à comprendre et mettre en application la parole. Fais grâce, bénis, dirige, protège, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour l'effort que vous-même vous devez faire chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Et pas oublier chaque fois ou même vous finissez d'étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde capable de étudier les leçons école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner Mamzo, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous avons leçon 9 et thème leçon c'est une vie de louange, verset à mémoriser. Et Philippiens chapitre 4, verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est verset ça, nous avons pour nous mémoriser pendant toute semaine, qui c'est Philippiens chapitre 4, verset 4. Eh bien, c'est verset ça, ensemble nous avons pour nous mémoriser dans le cadre d'études pour semaine. Je dis à nous aller ensemble. Une âme conquérante. Une âme conquérante. C'est portion d'études ça que nous allons voir ensemble pour jeudi. Mais nous allons aller bien rapide. Une belle histoire et que peut-être vous connaissez mieux passé dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 30. Nous allons regarder l'histoire de Josaphat lorsque l'ennemi t'a attaqué. Nous allons voir qui réaction Josaphat. Nous allons regarder ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Après cela, les fils de Morab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force, et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux,
car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de 6 et vous les trouverez à l'extrémité de la terre, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel le sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi il a appelé ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Comme nous découvrons dans le texte, Josaphat, comme nous découvrons, et Josaphat, nous louange là, comme Josaphat découvert que louange là, c'est une âme puissante qu'il y a. Après qu'elle finit de recevoir nouvelle qu'il y a une multitude qui a approché vers lui-même, il y a une l'armée qui a approché vers lui-même, texte a dit
Josaphat décidé, Josaphat disposé pour capable chercher l'Éternel. Alors que les habitants de Juda, ils venaient à Jérusalem pour un jeûne. Josaphat admet réalité des situations, hein, il dit, nous impuissants pour nous résister avec l'armée ça, qui a venu attaquer nous. Mais un seul bagage nous connaît. Nous pas capable faire rien, mais Dieu nous les sous l'Éternel. Dieu nous les sous. C'est comme ça Josaphat il réagit. Non seulement il est disposé pour chercher l'Éternel, il reconnaît qu'il n'est pas capable de faire rien, mais l'assurance qu'il gagne, c'est que Dieu sous l'Éternel. Eh bien, réflexion que nous sommes capables de faire ensemble, je dis, quand ou même, ou on l'armée qui est assez grande capable de proche, qui réaction fait dans l'immédiat? Parfois, par contre, qui réaction, et qui ça ou fait rapidement, mais nous, Josaphat, lui-même, qui ça le fait? Il était disposé pour qu'il soit capable de chercher l'Éternel. D'après réaction Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 3 à 12, qui ça nous capable prendre sous façon pour nous capable gérer opposition importante nous? Eh bien, Jean qui le dit dans Jean chapitre 15, sans bon Dieu, nous n'avons rien qui nous capable de faire. Eh bien, chaque fois nous trouvons nous en difficulté, première réaction nous, c'est tourner regard nous vers bon Dieu. Parce que bon Dieu, il a une solution avec tout problème. Eh bien, l'Esprit bon Dieu, nous est venu descendre sur Jacques Aziel et il annoncé hardiment. Eh bien, il dit avec autorité, nous pas gain pour nous. Il dit nous pas gain pour nous combattre. C'est-à-dire, le peuple n'a pas gain rien pour le peur. Il dit nous mettre posé, rester tranquille et puis garder comment bon Dieu pourra accorder délivrance ensemble avec nous. Il dit Juda, Jérusalem, on a besoin de peur. On a besoin de nos problèmes. Demain, nous avons sorti et bon Dieu l'a ensemble avec nous. Et en réalité, nous, bon Dieu, tu es ensemble avec le peuple. Après ça, nous, le peuple a adoré bon Dieu, le peuple a chanté des louanges. Il y a une voix qui est très forte. Et bon Dieu, bat le peuple la victoire. Parce que bon Dieu bataille pour eux. Mais eux même, ils étaient doués à affronter l'ennemi. Parce que lorsque l'Esprit bon Dieu descend sur Jacques Aziel dit avec Josaphat, à tout le peuple là, nous pas besoin d'inquiéter nous. Nous seulement gain pour nous sortir, pour nous rencontrer le peuple là, mais c'est l'Éternel qui a bataille pour nous. Et nous, le peuple là, pendant qu'ils sont sortis à ces bon Dieu, à adorer son louange par l'Éternel. Ils ont commencé à louer bon Dieu là, et bien, même côté là, et bien, le peuple a commencé à bataille, l'un contre l'autre, et bien, tout mouru. Sans que le peuple Israël n'a pas fait un coup d'épée, c'est-à-dire, une bataille contre l'autre, c'est-à-dire, louange, il y a puissance. À travers louange qui n'a pas bon Dieu est capable de transformer le moment louange ça pour qu'il soit capable de nos victoires. C'est-à-dire, Jean bon Dieu, le peuple Juda, eh bien, victoire, c'est comme ça tout bon Dieu capable de nos victoires. Le peuple n'a pas fait un coup d'épée. Le peuple a seulement chanté, louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et puis, même côté à travers louange ça qui sentit bon, eh bien, dans figure l'Éternel, eh bien, l'Éternel, eh bien, agit pour le peuple là. Eh bien, départ pour la guerre, et fut pourtant inhabituel. Josaphat nommé un cœur qui pour chanter des louanges, tandis qu'il avait avancé. Au moment où il commençait à pousser des cris de joie, des cris de louange, eh bien, bon Dieu placé embuscade contre Ammonitio et contre Moabitio, et contre les gens qui étaient sortis sous mon Séhir, qui étaient venus en Juda, eh bien, ils tout mouru. D'après Othea, bon Dieu intervenu dans un moment précis, côté que le peuple là, t'a exercé foi dans la promesse bon Dieu. Tandis que il a loué bon Dieu pour l'éclat de sa sainteté. Pendant qu'il a loué bon Dieu même, bon Dieu agit puissamment. Bon Dieu manifesté puissamment, et bien pour qu'il était capable de délivrer le peuple. C'est-à-dire, Noé, et louange là, c'est une âme conquérante. C'est une âme qui est capable de nous la victoire. Et ça fait, nous-mêmes ensemble avec vous, en tant que serviteur bon Dieu, servant bon Dieu, nous devons prendre du temps pour que nous soyons capables d'apprendre à louer bon Dieu. Sous les 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 30. Qui principe spirituel qui exprime dans le texte qui est capable d'appliquer avec propre marche ou ensemble avec bon Dieu, notamment dans le moment épreuve
et dans moment stress ou yo. Qui ça? Eh bien, qui est capable de tirer comme principe, qui est capable d'aider ou même personnellement dans marche ou ensemble avec bon Dieu et surtout dans les moments d'épreuve et de stress. Une âme conquérante, c'est pour ça de tout ça qui nous apprend ensemble pour journée jeudi, qui c'est jeudi 25 août. Bien avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre de mieux en mieux parole et tirer profit là-dedans. Aidez-nous Père pour que nous capables de mener une vie de louange afin que victoire nous les capable d'assurer. Bénis, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, te passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.